minuit avec ce soir Daniel Riolo, Jérôme Bretagne et donc exceptionnellement Jean-Luc Lemoyne, notre invité ce soir qui est là. Et tiens, Raymond Domenech au programme, mais juste avant, pour être complet sur l'OM, l'OM n'est pas intéressé par Yaya Touré. Vous savez qu'Yaya Touré a fait les appels du pied en disant je viendrai bien. L'OM a dit non, ça fait pas partie des plans, merci, au revoir. Donc pas de Yaya Touré à Marseille. Voilà. Même des gars pas loin de la maison de retraite, mais en tout cas ça veut dire déjà le... Non, mais qu'ils aient raison, oui, mais il y a encore 2 ans, Yaya Touré n'aurait même pas dit l'OM ça m'intéresse. Je suis pas en train de te dire que l'OM peut être intéressé par lui. Ouais. Dire, même dans ce sens-là, même qu'un mec, certes sur la fin, qui probablement n'a plus... Ils ont pris Evra l'année dernière, donc c'est pas aberrant de dire que Yaya Touré pouvait les intéresser. Pas faux. Oui. Mais je pense que vu ce qui s'est passé avec Evra, il fallait pas. Et Yaya Touré, vu le poste, dans tous les cas, il est encore plus fatigué que Pat Evra sur la fin marseillaise. Ah oui, alors dans ce cas-là, si c'est pire que Pat Evra, c'est un problème. Ah ben non, mais tu l'as vu cette année, le peu de fois qu'il est rentré en jeu, et franchement, il joue en marchant. Après, ça a été un super joueur. Mais Yaya Touré, c'est un joueur, j'adorais ce joueur extraordinaire. Mais là, c'est vrai qu'il a une caravane au cul, c'est pas possible. C'est très compliqué. Messieurs, attention, jingle Roten. Jean-Michel. T'as chanté ça, toi? Bon, t'étais là, même tu disais arrêtez. Ça fait D'ailleurs, on va arrêter. J'ai oublié les lives. Belgique-Égypte, Aurélien Tiersin. 82e minute de jeu, toujours 2-0 pour les Diables Rouges contre les Pharaons. Pas grand chose à se mettre sous la dent en deuxième période, beaucoup de changements. La seule chose, c'est l'entrée de Trezeguet côté égyptien, mais Mahmoud Trezeguet qui joue à Kassim Passin en Turquie. Voilà, il a été pas mal sur le front de l'attaque. 2-0 pour la Belgique contre les Pharaons. Attention, peut-être avec justement une attaque des Pharaons et bien dégagée par Dedrick Boyata, le défenseur belge. 2-0 donc pour les Diables Rouges. Il reste 8 minutes à jouer dans cette partie. Les Égyptiens ont un Trezeguet, il y avait un Platini en Bolivie, tu te souviens? Oui, bien sûr. Erwin Platini-Sanchez. Il y a un Trezeguet. Il y avait un Zidane aussi. Il y avait un Zidane en Égypte. Mohamed Zidane, mais c'était son vrai nom. C'était pas. Trezeguet, man. Oui, c'est un. Et là, pourquoi c'est pas son vrai nom là? Non, mais Trezeguet, il s'appelle Trezeguet en hommage à Trezeguet. C'est quand même son vrai nom. C'est un pseudo. Oui, mais Zidane, c'était pas un truc, tu vois, on n'avait pas à choisir. C'était le nom de la famille, quoi. Oui, d'accord. Alain Delon aussi au Brésil. Exact. Alain Delon. Les Brésiliens, ils sont spécialistes des surnoms. Maicon, en fait, Maicon Douglas, c'était Michael, c'est un hommage à Michael Douglas. Mais le père de Maicon avait écrit ça à la brésilienne, quoi, si tu veux. Ça avait donné Maicon. Et il y a un Daniel Riolo en Bolivie. Ouais. Mais très, très peu de gens en parlent. C'est dommage. En altitude, au-delà de 4000 mètres. Et le roi Sané, c'est un hommage à Claude Leroy. Oui, ça je savais. Oui. Venezuela, on m'a dit Daniel. C'est une légende. Alors, Raymond Domenech a parlé. Les femmes sont belles. Et donc, qu'est-ce que tu vas nous dire sur Raymond Domenech? Ça fait réagir. Attends, d'abord, je dis ce qu'il a dit. Donc, c'était dans le doc de Canal là, sur les sélectionneurs. Il raconte, il dit voilà ce qui s'est vraiment passé. Donc, il dit Anelka n'a jamais tenu les propos que l'équipe a relatés. Il dit revenir là-dessus. Il a ses chaussures à la main, il se tourne, il jette ses pompes et il me dit tu n'as qu'à la faire ton équipe de merde. Je lui dis alors tu as raison, tu sors et j'envoie Gignac à l'échauffement. Voilà la version Raymond Domenech. Très bien. 8 ans plus tard. Voilà. Jérôme, ça t'a inspiré un avis? Ouais, ça m'a inspiré un avis parce que déjà, j'avais pas d'autre avis, donc il fallait. Non, mais on est trop loin du match de l'équipe de France samedi et puis du match de. Ne te justifie pas. Ça fait 2 jours qu'il en parle de ce truc. Je me justifie parce que toi déjà, tu dis qu'est-ce qu'on va revenir en arrière. Donc je te connais. J'ai envie d'être surpris. Donc je te connais. Mais pas du. Non, vous êtes un vieux couple. Mais il est sur la défensive. Donc, il est sur la défensive. Il est comme au tennis. Il se met 2 mètres derrière la ligne de fond et il essaye de ramener les balles. Il gagne. Pas la dernière fois. Bon, alors vas-y. Mais bon. Donc en fait, ça m'a énervé parce que quand j'ai vu ça, donc 8 ans après. Il te tient le discours, donc ce que tu viens de dire, voilà exactement le contexte. Alors il raconte la scène dans le vestiaire, il dit non, c'est totalement faux ce que la une de l'équipe avait mis le lendemain. 8 ans après, il a attendu 8 ans pour. Alors même si on avait tous des infos à l'intérieur de ce qui s'était réellement dit, alors on ne savait pas exactement la phrase parce que entre les joueurs qui n'ont pas entendu, ceux qui étaient à côté, c'était un peu le brouhaha. Ce qui est la vie d'un vestiaire dans tous les cas, c'est que je vois pas déjà l'intérêt 8 ans après de raconter, de revenir sur cette scène-là, si ce n'est de passer encore plus pour un con. Je trouve ça hallucinant qu'il arrive
en toute décontraction dans une émission, on lui demande pas plus que ça, voilà. Bon bah écoute, si c'est passé ça, le contexte donc du vestiaire, tu l'as raconté. Tu veux pas aller en profondeur, vas-y en profondeur. Anelka, qui, comme dans n'importe quel vestiaire, ce que je veux dire, qui est contre, qui dit bah si j'y vais, bah non t'y vas pas, voilà. Donc Anelka dans la frustration, la déception, le fait de pas y arriver et tout, parce qu'il est aussi conscient de ses faiblesses à ce moment-là, a une mauvaise réaction. Et en effet, la phrase, excuse-moi, mais si c'est la une de l'équipe avec cette phrase-là, ça claque pas, quoi. Je veux dire, il n'aurait même pas fait la une de l'équipe avec cette phrase-là, tellement il y en a des phrases comme ça dans un vestiaire. Le lendemain, donc suite à cette affaire-là et la une de l'équipe, forcément, il se passe des choses. Les politiques s'en mêlent. Le président de la Fédération française de foot. Le président de la République, tu veux dire même. Oui, les politiques. Ouais. Donc, si tu veux, ça fait une affaire d'État. Raymond Domenech, en aucun cas, il a voulu éteindre l'incendie parce que sur le moment, c'était bien de trouver un bouc émissaire et de dire bah tiens, on a les mauvais résultats, on n'y arrive pas, on a une ambiance de merde. Ce qui était le cas, parce que moi, je l'ai vécu, les groupes avec Raymond Domenech, savoir comment il arrivait à les faire vivre, ou surtout à ne pas les faire vivre. Donc c'était exactement le cas à Naïsna. Donc le bouc émissaire, Anelka, il fout la merde, on le dégage, nanana. En plus de ça, le petit bémol, c'est que tout le monde ne le sait pas, mais c'est bien de le rappeler, c'est que Anelka voulait pas s'excuser à l'époque parce que les propos étaient faux. Donc il passe pour quelqu'un d'irrespectueux, même si ce qu'il a fait, encore une fois, je ne veux pas défendre à 100%, mais il était prêt à s'excuser après avoir eu des discussions avec le capitaine Patrice Evra et Thierry Henry à l'époque, tu vois, qui ont réussi à lui dire écoute, excuse-toi auprès du sélectionneur. Voilà, il attendait dans une salle. Raymond Domenech n'est jamais venu dans cette salle-là. Il a préféré aller régler ça avec le président de la Fédération française de foot, le président de la République, comme tu dis, et d'autres politiques qui étaient là, la ministre des Sports à l'époque et tout ça. Bon, pour le dégager. Donc, à l'arrivée, tu te dis mais on doit même, pour la plupart, toutes les critiques qu'il y a eu sur les joueurs de l'équipe de France, à être restés dans le bus, à pas vouloir s'entraîner. Mais les gens qui sont allés loin dans les critiques, mais là, il faut les excuser, les joueurs. Ils ont été punis, les joueurs, à ce moment-là. Ils ont été punis de quoi? Patrice Evra par la suite, Ribéry par la suite, Toulalan, donc Anelka, le banni, il peut même plus mettre un pied en France tellement il est regardé, tout le monde dit oh ben lui irrespectueux, lui ceci, lui cela. Et après, tu apprends donc 8 ans après que c'est pas cette phrase-là, c'est une phrase classique d'un vestiaire, qu'il a manqué de respect à la fonction de sélectionneur en le tutoyant, comme il dit, tu vois, il s'offusque, il dit oh ben là, le jour où il m'a tutoyé devant ses copains, c'était fini. Mais attends, mais dans un vestiaire, Raymond, reprend un peu la vie quand tu étais joueur de foot et quand tu étais entraîneur de club, et même sélectionneur. Le tutoiement, quand tu es énervé, bien sûr que ça vient plus facilement. Tu as le droit de faire une erreur. Après, on a un devoir d'exemplarité. Nous, les footeux, on en parlait hier déjà. Mais au bout d'un moment, tu peux accepter que dans un vestiaire, avec tout ce que je t'ai dit, la frustration, le ceci, les résultats et tout, qu'il y ait une parole en l'air comme ça, il s'offusque. Bon, après, tu règles ça en interne. Non. Lui, aujourd'hui, il accepte donc le fait de dire ah bah oui, il a dit ça. Mais il passe encore plus pour un quelqu'un de. Alors déjà, je le porte pas forcément dans mon cœur, moi, parce que j'ai des relations particulières avec lui, mais c'est pas pour ça que ça m'offusque quand je l'entends. Mais je me dis qu'il a une vraie parole de 1-1. Depuis le temps et que ça continue et que les pauvres joueurs, quoi, franchement ça me fout en l'air. Donc c'était le moment d'en parler avant cette Coupe du Monde, parce que juste pour faire le rapprochement avec ce qu'on va vivre cette année, et souvent on dit oh là là, pas de Naïsna, pas de bus et tout, mais vous en faites pas, hein. Il y a un vrai chef de bord. Lui, il était complètement esseulé, Raymond Domenech, et depuis le début il a toujours été comme ça. Ça serait jamais arrivé avec Deschamps. Mais ça serait jamais avec Deschamps ou un autre, ou Laurent Blanc ou un autre. Si avec Laurent Blanc, l'Euro 2012, c'était le bordel, hein. Non, mais attends, Daniel, Daniel, je te dis pas que ça peut pas être le bordel avec Deschamps, avec Blanc ou avec d'autres. Ce que je veux dire, c'est que ce cas-là ne serait jamais arrivé, ça aurait pas fait une affaire d'État comme ça a été le cas. Voilà. Et derrière, on n'aurait pas vécu donc tout le bus et toute la merde. Les résultats auraient été les mêmes, ça n'aurait pas changé parce qu'il était incapable de gérer un groupe de joueurs, et encore plus au niveau international. C'est-à-dire un groupe de joueurs pour gagner une grande compétition, c'est quoi? Solidarité. Avant tout, créer une ambiance collective, ce que Didier Deschamps fait à merveille. Après, les performances sur le terrain, c'est autre chose. Et voilà, donc je voulais faire vos un petit... réactions, juste, c'est fini au basket, Benoît?
C'est pas fini encore, hein. Il reste 2 minutes dans le donne quatrième vite le quart-temps. score. Et c'est Limoges qui mène 68-64. Messieurs, dans quelques instants, petite surprise, parce qu'on a dans les couloirs quelques personnalités qui sont également concernées de près ou de loin par cette affaire. Et vous allez voir qu'il y en a un qui va nous rejoindre dans quelques instants dans l'after. Oh la Bistet.